retour ici à Solutrans en direct d'Eurexpo à Lyon pour ce dernier rendez-vous de la journée en direct du plateau télé de Solutrans. La preuve, c'est écrit ici derrière moi. Avec deux invités, on retrouve Patrick Cholton. Rebonjour, bonsoir même. Bonsoir. Alors vous êtes président de la FFC, Fédération française de la carrosserie. Et puis Guillaume Kozubski, responsable patrimoine et innovation à la Fédération française de carrosserie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on avait commencé cette journée avec vous, Patrick Cholton. Nous allons également la conclure. La boucle est ainsi bouclée et on va évoquer un événement important pour la Fédération, le 170e anniversaire. Oui, tout à fait. 170 ans cette année, donc en 2015 pour la Fédération française de la carrosserie, que l'on fête donc à Solutrans, puisque c'est notre salon. C'est le salon de la Fédération française de la carrosserie. Et c'est un anniversaire auquel on tient tout bêtement parce que c'est l'anniversaire de la filière en même temps. C'est-à-dire que la filière a commencé avec la Fédération française de la carrosserie. Donc c'est vraiment un événement important pour vous. On y reviendra avec des festivités prévues. Exactement. Et pour évoquer les grandes étapes de l'histoire de cette Fédération française de la carrosserie, Guillaume Kozubski, vous venez de sortir notamment un livre, on en reparlera tout à l'heure, brièvement, les principales étapes de l'histoire de cette fédération. Quelles sont-elles ? Pour démarrer, je pense qu'il est important de rappeler que la Fédération française de la carrosserie est l'une des rares, voire la seule organisation professionnelle qui est aussi vieille. Nos racines se plongent à l'époque de la construction de carrosses au XVIIIe siècle. La profession va se fédérer sous le titre de Chambre syndicale des carrossiers en 1844. Il n'y a pas d'autres fédérations aussi anciennes, c'est ce que vous êtes en train de me dire. D'autres noms, mais elles ont évolué et surtout le cœur du métier a complètement changé. Ce qui n'est pas le cas en fait de la carrosserie dans le sens où on a une continuité dans les métiers, dans les manières de faire. On est dans une profession qui a su, à chaque mutation technique majeure, l'arrivée de l'automobile au tournant du XXe siècle, le développement de la voiture de série dans l'entre-deux-guerres, la généralisation de l'automobile après la Seconde Guerre mondiale. À chacune de ces époques qui auraient pu voir disparaître les carrossiers ont joué sur trois facteurs d'innovation. L'interaction forte avec un environnement économique et social, une polyvalence de ces métiers, de ces professionnels, et enfin une innovation tout le temps vers de nouveaux marchés, de nouvelles niches. Et c'est ce qui explique en fait cette continuité. On retrouve en fait des filiations dans les familles de carrossiers, ce qui explique que parmi les exposants de Solutrans, beaucoup ont plus de 5 générations d'existence, et notamment des grands groupes ici présents. Par exemple alors, je vais avoir du mal à citer de noms, mais pour les noms connus, les Gruau, les Trouillet, du Risotti également assez ancien. Enfin voilà, je ne veux pas faire de comparaison, mais Bois-Riven. Alors oui, j'en profite pour les rajouter des équipementiers, évidemment, qui ont été longtemps et depuis très longtemps les partenaires de la fédération. Alors Guillaume Kozubski le disait, une fédération qui a su et surtout qui a dû évoluer et s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Bon, vous n'êtes pas à la tête de la fédération depuis 170 ans, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, les plus grandes adaptations qui ont eu lieu dernièrement ? On peut revenir tout bêtement il y a 2 ans avec l'Euro 6 dans notre évolution de véhicules, c'est ce qui a le plus marqué. Ça a vraiment transformé. Ça a transformé, on va dire, le monde du véhicule industriel. Et puis il y a l'arrivée véritablement en force du véhicule urbain avec le développement du e-commerce. Beaucoup de colis sont livrés maintenant, je vais dire, en milieu urbain. Donc il nous faut des petits véhicules pour le faire. Il y en aura de plus en plus. Donc ce sont nos carrossiers aujourd'hui qui équipent tous ces véhicules. Alors, vous avez sorti un livre, publié un livre, 170 ans innovation, un livre d'or de la Fédération. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage ? Alors, cet ouvrage, en fait, a pour principal 2 objectifs. D'abord, comme vous l'avez souligné, un livre d'or de la profession pour rendre hommage à tous ces acteurs, à son histoire. L'autre aspect des choses, c'est un livre qui pose les bases d'une culture technique et professionnelle que nous nous engageons, nous efforçons la fédération à promouvoir. Il s'agit de rendre attractifs ces métiers auprès des jeunes, auprès des partenaires, une filière qui est innovante et montrer qu'on peut faire de très belles choses, de très belles réalisations. Je vous invite et j'invite les auditeurs à venir à Solutrans, voir comment, par exemple, un carrossier comme du Risotti dans le Nord-Pas-de-Calais utilise la fibre de lin pour créer des carrosseries 100% recyclables. Ça a été primé. Alors ça tombe bien, on l'a reçu sur notre plateau il y a 1 heure parce qu'il a effectivement reçu un prix hier, un prix dans la catégorie développement durable. C'était la première année, Patrick Cholton, que l'on remettait ce prix. Alors effectivement, mais depuis plusieurs générations, nous avions des dossiers qui correspondaient à du développement durable. Et on ne faisait pas de grand prix.
Alors on a dit pour cette 13e édition, faisons un prix concernant le développement durable. Et Jean-François Durisotti, le patron, donc il a automatiquement, il était émerveillé, je veux dire, d'avoir ce prix parce que c'est 2-3 ans de recherche pour son véhicule. Il nous a expliqué tout à l'heure sur notre plateau d'Autoroute Info. Alors vous le disiez, donc ce camion au lin, entre guillemets, une carrosserie en lin. Vous n'avez pas fini votre phrase, je vous ai coupé. Oui, non, tout simplement, c'était pour saluer leur activité. En fait, ce qu'il faut retenir de ces entreprises de carrosserie et des équipementiers, c'est que ces petites structures, ces PME, ces petites ETI françaises savent manier, grâce à la polyvalence de leurs employés, leurs salariés, leurs collaborateurs, savent créer du produit nouveau. On n'est pas dans le volume, on est dans la qualité. Et je sais aussi que c'est le mot d'ordre pour Solutrans. Clairement. C'est un salon de la qualité et de l'innovation à ce niveau-là. Donc c'était important à ce titre de sortir cet ouvrage, ce livre d'or. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors le livre d'or, donc pour l'instant sur le stand de la fédération, il va être mis en ligne bien sûr sur notre site internet Fédération Française de la Carrosserie, Industrie et Services. Quelle est, vous, à titre personnel, l'étape la plus déterminante dans l'histoire de cette fédération? Ce que vous trouvez le plus remarquable, vous? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je dirais le début du XXe siècle. L'industrie automobile naissante est compétitive, est forte, est jeune, est dynamique. Et on dit aux carrossiers, vous êtes fini, vous êtes le véhicule automobile tracté par les chevaux. Eh bien non, en fait c'est la meilleure époque pour la carrosserie, c'est-à-dire que les carrossiers vont complètement s'approprier le véhicule automobile. La preuve, c'est que l'industrie automobile française est la première au niveau mondial jusqu'en 1907 et la première au niveau européen jusqu'en 1937. À l'époque, les constructeurs automobiles fournissent surtout des châssis nus, c'est les carrossiers en fait qui vont tirer ce dynamisme-là. Et pour une profession qu'on décriait, qu'on associait au cheval, de voir ce renouvellement, je trouve que c'est une des plus belles périodes. Et d'un point de vue patrimonial, c'est aussi là qu'on a les plus belles réalisations. Début du XXe siècle, vous le disiez? Jusqu'aux années 30. Et c'est l'âge d'or de la carrosserie française. Un secteur qui a connu des difficultés. La reprise est quand même là. Mais on l'a vu tout au long de cette journée, c'est quand même un secteur qui a du mal à recruter. Quel est l'avenir de cette fédération française de la carrosserie? Comment vous le voyez? Je suis quelqu'un de très positif. Alors c'est vrai qu'on a de grands obstacles devant nous, mais on va les surmonter. On a des permanents, des élus à la fédération, je veux dire, qui travaillent, mais vraiment très très fortement, je veux dire, pour faire en sorte que la fédération devienne une fédération européenne, pas seulement nationale, parce qu'aujourd'hui le marché il est européen, il est mondial. Et je pense qu'on va y arriver. Possédant Solutrans, on voit que d'édition en édition, justement, on monte en puissance. Grâce à nos exposants qui font partie également de la fédération, on est relativement confiant sur l'avenir. Vous le disiez, c'est le deuxième salon hein, derrière l'Allemagne. C'est le deuxième salon derrière l'Allemagne, tout à fait. Alors pour fêter ces 170 ans, ce bel anniversaire, donc ce livre d'or dont on vient de parler avec Guillaume Kozubski, et puis une soirée de gala tout ce soir hein, ici à Solutrans. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ici? C'est une soirée de gala, comme je dis, entre amis, parce que nous sommes 1200. Donc, Vous avez beaucoup d'amis. Hein, on a beaucoup d'amis, tout à fait, dans la filière. C'est une soirée où je veux que la filière soit présente. En même temps, c'est un hommage que je voudrais rendre à toutes les victimes des attentats. Donc on va pouvoir le faire au cours de cette soirée. Ça nous tient à cœur au niveau de la filière, parce qu'on est une filière qui aime rester debout, même lorsqu'il y a des difficultés. Et je crois que là, on est en pleine difficulté aujourd'hui. On va montrer à tout le monde que la filière est derrière... Et solidaire. Et solidaire, tout à fait. Je crois que c'est primordial. Les temps forts, quels vont-ils être? Alors les temps forts, on va reconstituer, grâce au livre de Guillaume Kozubski, tout un spectacle son et lumière qui, par tableau, va représenter, j'allais dire, les différentes étapes de la vie de la filière. En chanson, en danse, avec des véhicules anciens, des véhicules modernes. On finira par la parade avec le Truck of the Year. Vous voyez, vraiment quelque chose... Vous allez danser? On va danser. Vous-même? Moi-même. Et puis donc, vous allez mettre à l'honneur ces différents lauréats qui ont reçu des prix. Alors, on va mettre à l'honneur les différents lauréats que l'on a vus donc, hier déjà dans la présentation, Truck of the Year, Van of the Year et Picker Award. Et puis, on va surtout mettre à l'honneur pour les 170 ans de la fédération, les membres du comité de direction de la fédération et tous les anciens présidents de branches et de fédérations qui seront présents ce soir, qui recevront un trophée de la fédération des 170 ans. Donc, soirée de gala ce soir ici à Solutrans. Une dernière question, nous sommes à mi-parcours de ce salon, il a ouvert mardi, il va fermer ses portes samedi. Est-ce qu'à mi-parcours on peut dresser un premier bilan, une tendance? Alors la tendance, vous avez les exposants eux-mêmes qui sont mais vraiment très satisfaits de cette édition. Du monde, de qualité, c'est un salon marchand en même temps. Et au niveau affluence, on est sur les mêmes bases que l'édition de 2013, qui avait été une excellente édition,
malgré les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui de sécurité, dans le contexte actuel et les dans grandes le contexte manifestations, voilà. effectivement. Les étudiants n'ont pas pu venir à cause d'une directive de l'éducation nationale, mais globalement, on va rester sur les mêmes bases. Merci Patrick Cholton, merci pour votre éclairage. Et bon gala, on attend de vous voir danser. Je vous invite. Je danse très mal, c'est pas bon pour vos pieds. Ainsi s'achève cette journée de direct depuis le salon Solutrans, ici à Lyon Air Expo. Une émission à retrouver sur autorouteinfo.fr dès demain. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de ces directs ici, aux différents intervenants. Demain, vous retrouverez ici Xavier Ferrand pour d'autres directs depuis ce salon de Solutrans. Il me reste à vous souhaiter à tous un bon début de soirée. À très bientôt.